Nommé général de brigade par décret du 1er février. 38 ans aux fraises. C'était joli, convenez-en. J'enlève enfin mes ficelles, je me colle mon étoile sur la manche et je me dis ça y est. Avec un peu de chance, l'Europe explose, une jolie campagne et je démarre. Le 27 du même mois, 180 jours d'arrêt de forteresse pour avoir comploté contre le régime. Il me colle à Pont-Ségur, dans les Pyrénées, bâtiment du 14e, remarquablement amélioré par Vauban au point de vue défense, mais pas du point de vue confort. Il faisait un froid, mon ami. Et les 2 couvertures réglementaires. Il me l'appliquait, je vous le jure, le règlement. La République est bonne fille, athénienne comme on dit, c'est tout rond de jambes, sourire, bureau de tabac aux dames, facilité aux copains. Mais quand elle tient un de ses ennemis, spartiate qu'elle redevient, ça fait rien. Gymnastique quotidienne, douche froide par -12. Il me connaissait pas, je résiste. Il me libère le 14 juillet. Tenez-vous bien, en l'honneur de la prise de la Bastille. Me faire ça à moi, ils ont dû s'en payer une pinte, les francs-maçons du ministère. 13 jours de remise de peine pour se donner les gants d'être généreux et le camouflet. Bon, j'avale l'affront et je sors quand même, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous pouvez tout de même pas y rester de force dans leur machin. Ces endroits-là, c'est aussi difficile d'y rester que d'en sortir. Me voilà dans la rue, puant la frite et le vin rouge, au milieu de l'allégresse populaire, mon petit baluchon à la main. J'évite 2 ou 3 fanfares, je me bouche les nez et les oreilles, et j'enfile la route de la gare, 7 km en plein soleil. Pas question d'avoir une voiture, le seul loueur du pays était l'adjoint au maire socialiste. Il m'aurait dit non, et moi aussi. Il faisait une chaleur ce jour-là, par esprit de contradiction, moi qui avais tenu 6 mois dans leur caveau, peut-être parce que j'étais vexé du coup du 14 juillet, moindre défense, je prends un sale rhume. 4 mois de convalescence au cours desquels j'apprends ma mise en disponibilité. Le plus jeune général de France et le plus jeune limogé. J'avais tous les titres, c'était complet. Je me retire ici, je me marie, je me mets sérieusement aux choux et aux salades, je fais des enfants, mais c'est une activité temporaire. Peu à peu, l'inaction me pèse. Je songe à écrire mes mémoires, comme tous les généraux. Je mets le titre en haut d'une page, chapitre 1. Je pose la plume un instant pour réfléchir, imprudence que les généraux ne commettent jamais d'habitude, et je m'aperçois que j'avais rien à dire. Là, je vous avoue, mon ami, j'ai eu une faiblesse, ma première, et la dernière, d'ailleurs. Le trou noir du désespoir, et moi debout devant, comme un grand imbécile. C'était donc ça, la vie. Soudain, un beau matin, et par hasard, je vous dirai comment tout à l'heure, je découvre l'existence des vers. J'étais sauvé. Je vous rassure, je ne me suis pas mis à la poésie. C'était trop tard, c'est une dame qu'on rencontre jeune et j'ai jamais été foutu d'écrire 3 mots. Je parle des vrais vers. Des petites bêtes grouillantes. Je me suis aperçu que si ça ne tournait plus rond en France, et depuis longtemps, c'est qu'il y avait des vers dans le fruit. Tout était clair, enfin. La France était véreuse. Le monde entier, d'ailleurs. Mais moi, le monde, je m'en fous, je suis français, j'avais d'abord à m'occuper de la France.